Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 19 novembre, il est environ 15h30, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Vous l'avez compris, le point météo, c'est dégueu, j'ai l'impression que c'est l'heure d'aller se coucher. Je me sens littéralement fatiguée. Bref, je vous retrouve avec grand plaisir dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon stock de tissus. Alors, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais j'ai envie de faire, alors pas forcément un petit point, mais concrètement mon envie c'est vraiment de coudre un maximum parce que j'ai très envie de passer une commande. Il me manque clairement des tissus, mais ça m'embête de passer commande sachant que j'ai encore des choses dans mon stock et concrètement ça me saoule. Donc en gros j'aimerais bien en coudre un maximum pour ne plus les voir, ça prend de la place, donc voilà. Mais avant de parler de tout ça, je vais vite vous inclure une petite vidéo en fait que j'ai faite, je crois que c'était vendredi ou samedi, je sais plus, concernant la blouse. Donc je vous incruste ça tout de suite et puis je vous retrouve juste après. Je vous retrouve pour vous parler une dernière fois, en tout cas en vlog, de ma blouse Aria que vous avez suivi du coup pour le coup en plusieurs épisodes. Vous l'avez vu, c'était une couture longue, mais je le répète, c'est bien parce que moi j'ai décidé de faire des modifications. Sinon ce qui est vraiment long dans cette couture, c'est si vous décidez de faire les froufrous au niveau du col et des poignets. Là clairement ce sera plus long, sinon vraiment je pense qu'avec une surjetteuse c'est quand même une couture qui est plus rapide que moi en fait, hein. Mais bref, en tout cas je l'ai terminé, donc je vais tout de suite vous montrer ça parce que franchement j'en suis super contente. Prête? On y va. Tadam, tadam. Voilà ma petite blouse Aria, j'en suis trop contente. Donc je vais récapituler ce que j'ai changé, ce que j'ai modifié par rapport à la dernière fois où vous l'avez vu, où je vous ai fait des images portées. Donc j'ai enlevé complètement la basque, j'ai enlevé à peu près un bon quart de la basque de chaque côté, donc au niveau de la longueur, que ce soit sur le devant comme sur le dos. J'ai refait un fil de fronce et je suis venue le recoudre au niveau du buste. Par contre pour le buste, j'ai coupé 3 cm au final pour remonter la basque. Je trouvais que c'était un petit peu trop long au niveau du buste, je trouvais que c'était pas super. Maintenant, la démarcation donc entre la basque et le buste se trouve vraiment, hop, je sais pas si vous verrez grand chose, voilà, à ce niveau-là, donc dans la ceinture comme je le souhaitais. Alors niveau ceinture, clairement il y a mieux. C'est pas la plus belle, mais je suis pas une collectionneuse de ceintures, faut clairement que je m'en rachète. Mais en tout cas l'idée, c'était vraiment de pouvoir la porter comme ça, avec une ceinture, que ça fasse plutôt cintré au niveau de la taille et que ça parte un petit peu là en évasé. Alors évidemment je compte la porter avec ce type de pantalon. Si vous avez vu mon bilan couture, je vous l'ai présenté. Alors pour vous ce sera demain, mais du coup ce vlog, le bilan couture aura déjà passé. Donc si vous l'avez vu, il s'agit bien du pantalon cannelle de chez Craftine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vous glisse le petit i quelque part. Voilà, donc je suis... voilà Arwen. Elle va être énervée parce que son frère dort ici dans le panier. Et je pense que du coup elle voulait clairement aller dedans, sauf que du coup la place est déjà prise. Bref. Donc le pantalon cannelle de chez Craftine, j'ai très envie de le recoudre, et parce que je suis vraiment bien dedans. Et je trouve qu'avec ce style de pantalon, donc plutôt moulant, c'est plutôt pas mal. Donc voici pour ma blouse Aria, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en dessous. Je le redis, je suis extrêmement contente de cette couture qui m'aura pris du temps, mais parce que j'ai décidé de modifier des choses. Et voilà, il fallait que je reprenne parce que j'avais pas réfléchi outre mesure, etc., etc. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment ce patron. J'ai adoré et j'adore le résultat. Voilà qui est dit. Voilà, déjà je suis contente. Moi j'ai fait mon petit thé là, comme ça je suis prête après à attaquer. Ouais, j'essaye vraiment de me forcer à faire, surtout en hiver, de me faire au moins une tasse de thé ou de tisane en fait. Alors, ça m'oblige à boire parce que je bois pas beaucoup et en fait c'est pas super cool parce que j'ai la peau hyper sèche et je pense que ça vient de là aussi en partie. D'ailleurs comme ça, si jamais vous avez des super bonnes crèmes hydratantes, franchement n'hésitez pas à me dire lesquelles, mais qui coûtent pas un rein non plus parce que franchement foutre 70 balles dans une crème, vraiment ça me gave. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse. J'ai l'impression d'être un vieux crocodile là. Bref. Bon allez,
revenons-en à mon stock. Voilà, c'est parti pour le stock. Donc le voici, le voilà. Alors ici, c'est clairement le bazar dans les 2 dernières étagères. Faut que je range de nouveau. Mais bon, bref, on s'en fout. On va se concentrer sur celle du haut et celle-ci. Donc ouais, il y a 2 étagères, ce qui n'est pas énorme en soi. Je le rappelle, ce ne sont uniquement que les tissus pour l'automne-hiver. Tout ce que j'ai ici, ce sont des petites chutes qui vont peut-être me permettre de faire X ou Y petites choses. Mais ça, vraiment... je ne compte pas m'en débarrasser tout de suite parce que ça peut me servir plus tard, c'est pas hyper grave. Ce que j'ai ici, par contre, j'aimerais bien m'en débarrasser, notamment le tissu ici chocolat que vous voyez. Je vous l'avais déjà montré, c'est un Milleray, je crois, ça s'appelle. Je suis plus trop sûre, donc c'est un velours côtelé. J'en ai 2 mètres de celui-là, si je dis pas de bêtises, et j'avais pensé à un pantalon, mais le fait que ce soit pas du tout stretch, j'ai un peu du mal, parce que c'est vrai que les pantalons, je trouve que ça a quand même un meilleur confort quand il y a un peu de stretch dedans, et là, il y en a pas du tout. Du coup, je sais pas du tout quoi en faire, je sais pas. Celui-ci, en toute franchise, j'avais acheté chez Dries & Stoffen, c'est un jersey jacquard, j'en ai 1,70 m. Je suis pas trop fan de la couleur. Comme dit, la couleur, c'est plus trop dans mon mood, là, le bleu. Donc j'hésite. Soit effectivement je le couds, mais au risque de pas le porter tout de suite parce que c'est vraiment plus dans mes couleurs. Soit je le vends, mais ça m'embête parce que je le trouve quand même très joli. Ou alors je le garde et peut-être que le mood reviendra. Mais bon, c'est prendre le risque qu'il traîne encore des plombes et des plombes. Et je trouve que ça prend quand même de la place. Celui-là, c'est un coupon de 3 mètres. C'est une maille, je sais plus quoi aussi. Là, je pense m'en faire une robe. Par contre, celui-ci, c'est pareil. C'est du lainage pour en faire un manteau ou une veste. Pareil pour le lainage, je le trouve vraiment très joli. Mais le fait qu'il soit rose, est-ce que je le porterai vraiment? Je suis pas sûre. Actuellement, j'ai une veste jaune. Je peux plus me la voir. Ça m'insupporte. J'ai fait le long manteau noir de chez Burda que je vous avais montré l'année dernière. Mais c'est un manteau très long, donc c'est pas le manteau que je vais porter tous les jours, qu'on soit clair. Et j'aimerais bien un manteau qui soit plus court et que je puisse mettre vraiment pour tous les jours, donc dans une couleur neutre. Alors, je sais pas, chocolat, beige, marron, j'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, le rose à carreaux, j'ai peur que je puisse vraiment pas l'utiliser avec tout. Donc voilà. Ensuite, nous avons ce qu'il y a ici. Donc là, c'est un simili. Celui-là, clairement, je vais m'en faire un pantalon. Ici, là, c'est une suédine, c'est stretch. Donc, on voit que c'est à carreaux comme ça. Je suis désolée pour la luminosité. Voilà. Celui-là, bon, c'est extra fin. Je suis pas sûre de le coudre tout de suite. Et puis, j'ai ces deux-là. Donc, là, je pense que celui-ci, là, c'est plutôt un type flanelle. Hein, c'est doux comme de la flanelle. Et j'ai déjà cousu un tissu comme ça. J'en avais fait un pantalon large et un petit gilet. Et celui-là, ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit de la flanelle. Donc, c'est pareil, je sais pas trop quoi en faire. C'est pas du tout stretch. Non, mais celui-là, c'est pareil. On dirait qu'il y a un peu de flanelle, mais ça, à la limite, pour un pyjama. Je vois pas autre chose dedans, une chemise de nuit. Ça, c'est pareil, je sais toujours pas quoi en faire de ce truc-là. C'est un coton, mais je crois qu'il est très légèrement stretch. Pourquoi pas une veste. Et celui-là, c'est un lin viscose, je crois. Donc, si je le coupe pas maintenant, ça ira très bien pour le printemps. Tout ce qu'on voit ici, c'est le jersey. Donc là, je m'affole pas. Ça va être pour tout ce qui est lingerie et choses comme ça. Vous voyez, j'en ai pas énormément. Il y a juste celui-là qui est un jersey flammé où là, je pense éventuellement m'en faire une blouse. Mais bon, vu que c'est hyper fin, si c'est pas pour l'hiver, c'est pas hyper grave. Là, ce sont des popelines. J'en ai encore 2 comme ça à carreaux. Pareil, si je les coupe pas tout de suite, c'est pas hyper grave. Par contre, ça, c'est pareil, ça me saoule dans mon stock. Et ça, je sais même pas ce que c'est en fait. Je crois que c'est une chute de lainage noir, je dirais. Mais je sais pas combien il en reste. Faudrait que je mesure pour voir ce que je peux faire avec. Et ça, c'est du coton, donc ça peut me servir de toile ou peu importe. Donc ça, c'est pas grave non plus. Mine de rien, il me reste pas tant que ça. Hein, ça prend de la place, mais j'ai plus tellement grand chose. Alors j'ai mis 3 coupons en vente. Pour l'instant, ils sont pas partis. Je vais peut-être baisser le prix pour qu'ils virent parce que j'en ai vraiment marre en fait de les voir. Donc écoutez, on verra. Bref, ça c'était pour le point de mon stock. Et je vais quand même vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai fait ce petit haut. Je l'ai fait ce week-end en fait. Alors ça rend pas du tout pareil en image qu'en vrai. Vous voyez, c'est vraiment une matière dorée. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai vraiment ce truc dans mon stock depuis des bails. Comme j'ai une sortie au resto avec mes collègues le mois prochain, je me suis dit qu'un petit haut comme ça, alors à manches courtes,
pour sortir, ça pourrait être pas mal. Ouais, vous voyez, ça brille de mille feux. Le seul gros souci, c'est que le tissu, mais il gratte. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il gratte, c'est horrible. Alors au final, je sais même pas si je vais le porter parce que ça gratte tellement. Je sais pas si je vais le supporter. Donc, écoutez, je verrai. Je vais quand même essayer de le porter une fois pendant 1 heure ou 2 pour voir ce que ça donne. Sinon, je vais le donner. Hein, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai cousu ce tissu, qui du coup aussi a disparu de mon stock. Voilà. Parce qu'en fait, je vous le dis, j'ai vraiment envie que des tissus disparaissent. De 1, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. De 2, parce que je peux plus me les voir. Et de 3, parce que j'ai vraiment envie de me passer une commande pour prendre d'autres choses. Pas que j'ai des idées précises, mais voilà. Et il faut clairement que je fasse de la place dans ma petite armoire. Hein. Elle n'est pas immense. J'ai un coffre encore qui est rempli, mais qui est rempli de choses pour le printemps-été. Alors que là, c'est vraiment des choses d'automne-hiver, quoi. Je sais pas, dites-moi, vous êtes pareil, vous avez aussi du stock comme ça. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous débarrasser des coupons qui dorment depuis perpète les moulinettes? En fait, je crois que j'en ai vraiment marre de voir les mêmes trucs. Ouais, j'en ai un petit peu marre. Le jersey jacquard bleu. Plus je le regarde, plus je le trouve très joli, mais qui est plus du tout dans mes couleurs, donc... Ouais, ça me saoule un peu, quoi. N'hésitez pas à me dire, vous feriez quoi, en fait, dans ces cas-là, si vous avez vraiment un tissu qui vous parle plus, vous le vendez, vous le donnez, vous le gardez, vous faites quoi? Moi, ça me dépite un peu, en fait. Hein. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais déjà couper le pantalon cannelle de chez Craftine. Je vais quand même analyser, en fait, le simili, voir s'il s'étend autant que le tissu que j'ai utilisé pour faire le premier, parce que j'ai pas envie qu'il soit ou trop grand ou beaucoup trop serré, parce que l'élasticité n'est pas la même. Je vais déjà analyser ça, et puis je pense que je vais faire ça. Là où j'ai un petit peu peur, c'est que je n'ai jamais cousu de simili. Du coup, je sais pas du tout ce que je dois utiliser comme aiguille ni rien. Est-ce qu'il faut surfiler les bords ou pas? Franchement, j'en sais rien. Je me demande même si je vais pas d'abord poster le vlog avant de commencer, comme ça vous pourrez me répondre. La fille, elle est pas gonflée, quoi. Bref, ouais. Bon. Vous savez quoi, je vais déjà finir mon montage pour la vidéo qui sortira dimanche. Ce sera déjà une bonne chose de faite, parce que là, j'ai bientôt fini. Donc, je vais peut-être d'abord faire ça. Et puis ensuite, je vais réfléchir. Hyper sèche, c'est l'horreur. Bref, je vous retrouve, nous sommes le jeudi 21 novembre, il est environ 11h40. Je vous retrouve, hier je n'ai absolument rien foutu, voilà. Mon amie Carole est venue l'après-midi, donc on a cousu, enfin elle a cousu, elle a avancé sur sa blouse, qui n'est pas encore terminée. Franchement, moi j'avais le cerveau complètement en vrac, je suis en train de lui montrer les coutures anglaises. Et je sais pas, j'arrivais pas à connecter, pourtant c'est une technique, vous le savez, que j'adore, mais j'étais en bug, mais en bug total. Bref, il y a des jours comme ça, c'est pas grave. J'ai passé une nuit pourrie en plus, j'ai pas beaucoup dormi. 1h30, il a neigé les amis, il a neigé, des gros flocons comme ça, des espèces de machins, on aurait dit du coton qui tombait du ciel. C'était trop beau, ça n'a absolument pas tenu, il n'y avait rien ce matin. Bref, mais en tout cas ça pèle, j'ai fait un petit feu, là je suis en mode, voilà, j'ai mis mon ensemble chill du dimanche, même si on est vendredi, c'est pas grave, le vendredi il ne le sait pas que nous ne sommes pas dimanche. Bref, ce matin j'ai quand même coupé le pantalon, donc cannelle de chez Craftine. Purée, je suis désolée, hein, j'ai essayé de faire un effort au niveau de ma tête, mais alors, catastrophe, j'ai l'impression que j'ai des cernes. J'ai essayé de me pimper un peu quand même, histoire de ne pas avoir trop une tête de déterré.
Bref, donc j'ai coupé mon pantalon dans du simili cuir, donc c'est celui que je vous ai montré. Je crois qu'il vient de chez Loli Shop, celui-là, il me semble. En tout cas, c'est un coupon de 3 mètres et je pense à 98% qu'il vient de chez Loli Shop. Donc j'ai coupé le pantalon là-dedans. J'ai l'impression que je suis un petit peu tordue, non? Bon, ça a l'air un peu mieux. Les pièces sont coupées. Je vous avais dit que dans le pantalon, en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'il n'y avait pas de poche. Donc, je trouve pas la pièce. Punaise, il est foutu. Bref. Donc, en fait, cette pièce-là, qui est l'empiècement, je l'ai coupée donc pour mon empiècement. Et je l'ai recoupée une deuxième fois en rallongeant, en fait, ici, pour que ça me serve de poche, en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais je vous montrerai ça au moment venu, à la limite, si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben, je vous montrerai aussi que ça n'a pas fonctionné. Bref. En tout cas, ce que j'ai fait, parce que je n'ai absolument jamais cousu de simili cuir, c'est que j'ai pris une chute pour coudre, en fait, pour faire un test, en fait. Et donc, le voilà, hein, une petite chute comme ça. Alors, j'ai utilisé un fil qui avait un fil clair, pour voir vraiment ce que ça allait donner. J'ai commencé par un point droit, je sais pas pourquoi je vous montre d'abord le zigzag. Voilà, comme ça. Sauf que, en fait, vous allez voir. Je sais pas trop. Le point là, vous voyez, je sais pas si vous verrez grand chose. Donc quand on tire, parce que c'est stretch, mais forcément quand je vais le porter, bah il y aura quand même, enfin ça va s'étirer quoi. Donc je fais le test et on voit la couture. Vous voyez, ça fait pas top hein. Voilà. Donc j'ai augmenté la tension pour refaire mon point. Et là, vous voyez, j'ai carrément le simili qui s'est détaché. Ouais, bref, du coup, j'ai fait un point zigzag, comme ça, et là, c'est pareil, on voit le point, quoi. Donc, comment vous dire que je ne suis absolument pas sûre de moi pour cette couture. J'ai pas mis d'aiguille spéciale, j'ai essayé de regarder un petit peu sur YouTube, tout ça, pour voir quelle est la technique en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre comme aiguille, est-ce qu'il y a un point particulier à faire. Et honnêtement, j'ai pas été hyper convaincue par ce que j'ai vu, parce que souvent en fait ça va me parler d'un simili mais qui est plutôt rigide, vous voyez, pour faire un sac ou des petits accessoires ou des trucs comme ça, alors que là c'est quand même un simili qui est stretch et qui sera concrètement sur mes fesses, et j'ai pas forcément envie que quand je bouge en fait, que je me baisse, que ça me fasse un truc comme ça, même si le fil sera noir, ou encore pire, que ça me fasse un truc comme ça, vous voyez, non mais c'est pas possible quoi. Donc je suis en train de me dire que je vais laisser ce projet là de côté, je vais attendre que ce vlog sorte, parce que là je vais vous solliciter. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que vraiment je peux coudre ce projet, ou vous allez me dire Audrey, laisse tomber, le tissu c'est vraiment de la merdasse, ça va pas le faire, tu vas te baisser une fois, 2 fois, 5 fois, le machin, ça va te faire un truc comme ça, tu vas avoir les miches à l'air, ça va pas être possible. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment une technique, dans le sens, une aiguille spéciale à utiliser, ou un point spécial avec une tension particulière. Donc là, si vous avez déjà cousu ce type de tissu, de simili qui est stretch, je sais pas si on verra la stretchitude du tissu, voilà. Hein, ça fait comme ça. Voilà. Donc si vous avez déjà cousu un tissu comme ça, que vous avez la super technique de la mort qui tue, franchement, mettez-moi ça en commentaire, parce que ça m'embêterait quand même de le coudre, même si c'est une couture plutôt rapide, ça m'embêterait de le coudre, de le mettre, et en fait que je me retrouve avec ça, vous voyez. Je sais pas en plus si vous le voyez bien, voilà. Je vais mettre comme ça. Là, vous voyez, j'ai pas envie de ça pour ce pantalon. Donc dites-moi, vraiment, je compte sur vous, sur votre aide, je vous sollicite. Si vous avez l'astuce, mettez-moi tout ça en commentaire. Du coup, je pense que je vais arrêter là ce vlog, parce que vous l'avez compris, en fait, il ne se passe rien de particulier. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer à mort. Bon, il n'est pas nécessaire de mettre des commentaires du style « on s'est fait chier ». C'est la vie quotidienne aussi, hein, dans la vraie vie. Parfois, ça se passe comme ça, il se passe rien, ou il se passe des trucs pas extraordinaires. Bah c'est la vie, hein, c'est comme ça ma pauvre Lucette. Donc voilà, par contre, j'ai quand même envie de faire quelque chose, et là je vais quand même vous montrer.
c'est rien de transcendant. En fait, il s'agit de ce sac-là qui est à mon mari quand il va faire de la rando ou en voyage, il emmène ce sac. Et en fait, le but, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'on part en voyage, il achète des écussons comme ça. Et il a envie de les coudre en fait sur son sac, vous voyez, histoire que ça fasse un petit récap des voyages, vous voyez. Donc le customiser, son petit sac. Donc il y a plusieurs petits écussons qu'on a voilà, un petit peu mis à droite à gauche. Donc là, voilà, c'était notre voyage à Londres. Hein, c'était très chouette, mais ça nous a laissé un goût très particulier quand même. Hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez pourquoi. Bref, là, c'est le drapeau de la Grèce. Ici, c'était notre dernier voyage à Corfou. Ici, c'est le Portugal où on était il y a, je sais plus, 3 ans, je crois. Là, il y a Malte, on y était il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus. Ça passe tellement vite que moi, je ne me rappelle plus des dates. Et là, voilà, ici, Cracovie, donc quand on était en Pologne. Voilà, évidemment, le but est d'étoffer un petit peu plus ce petit sac. En tout cas, il va falloir que je les couse. Alors clairement, il y a des zones où la couture va être impossible à la machine. Donc il va falloir que j'y aille à la main. Autant vous dire que je sue déjà. Parce que les machins sont quand même un petit peu épais. Le sac, c'est un peu comme... Bah, c'est du jean en fait. C'est un jean kaki. Enfin, un jean. C'est pas trop un jean non plus. Mais c'est un petit peu... Ça y ressemble en tout cas. Donc je pense que ça va être un petit peu complexe cette histoire. Je pense que je vais me bousiller à peu près tous les doigts de la main. Mais bref, donc je pense que je vais commencer à m'y atteler parce que là, le pantalon simili, franchement, je le sens vraiment pas des masses. Donc voilà, je vais arrêter ce vlog ici, je pense. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais arrêter ce vlog ici et je vous retrouve de toute façon très bientôt dans un prochain vlog où j'espère que j'aurai vraiment des choses un petit peu plus intéressantes à vous montrer. Mais je le redis, la vraie vie c'est aussi ça. Il n'y a pas toujours des choses extraordinaires et transcendantes. Donc voilà. Allez, et ben je vous dis à très bientôt et sur ce, je vous embrasse très très fort. Bye!